qu'il reste la paix. Il a dit à Dieu, pour la paix, on doit faire le bien. La première raison, c'est pour estimer la valeur de nos biens. Que ce soit dans le monde comme dans la foi, je parle de façon générale. Les raisons principales pour lesquelles on fait le bilan, c'est pour évaluer que tu es en train de travailler. Tu es embauché dans une société. Tu travailles, ça fait 1 an, 2 ans. Pour que tu te demandes, tu sais qui tu es, tu sais qui tu étais. Tout bien. Mais quand tu viens de travailler pendant 1 an, pendant 1 an d'exercice, pendant 1 an que tu es arrivé à ton chômage, qu'est-ce que tu as pu faire pendant cette année-là? Si tu ne fais pas ça, qu'est-ce que je peux réaliser? Qu'est-ce que je vis de côté? Si tu ne fais pas ça, dis-le, ta vie de chômage et ta vie de travailleur serait semblable. Quelqu'un ne m'a pas compris. C'est comme cela qu'on voit des gens qui ont fait 30 ans de service, 50 ans de service. On dit ils sont à la retraite. Mais à la retraite, il n'y a rien. Est-ce qu'ils n'ont pas préparé ça? Ils ne faisaient pas chaque fois le bilan. Et un jour, on leur dit, mon frère, dans 2 mois, tu seras regretté. C'est là que tu vas voir les gens en train de t'activer. Mais maintenant, si je vais à la retraite là, où je vais tomber? Ah, il fallait y penser depuis quand tu as commencé à travailler. Tu comprends? Quel combat il n'y a pas au village? Habitué, on n'en parle pas. Et il travaille et il travaille. On dit 2 mois de mon retraite. Là, tu le vois dans tous les sens. Parce que vois que la situation elle est grave. Que Dieu nous en épargne. Que Dieu nous en épargne. Alléluia. Alors donc, pour estimer la valeur de nos biens, donc dans ce patrimoine, ce que nous avons pu exposer. Nous avons commencé ce ministère sans entendre, sans batterie, sans ceci, sans cela. Et après 1 an de l'église, voici l'église, ce que l'église a comme patrimoine. Je dis patrimoine de l'église, pas patrimoine du pasteur. C'est ce que je vous parle. Alléluia. Oh Jésus. Hein? Le pasteur paye tout en son nom. Il paye le terrain de l'église en son nom. Donc si l'église vient passer, c'est un bien privé. Quand tu as vu l'église comme ça, ce n'est pas bien. Et les pasteurs qui agissent comme ça, arrêtez. Acceptez tout au nom de l'église parce que l'église c'est pour Jésus. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. D'accord. La deuxième raison. Pour une nouvelle orientation pour le progrès. Alors, jusque là, voilà ce que Dieu a fait. Donc, on a dit de faire le bilan, hein. Maintenant, la deuxième raison, ce que dit, puisque Dieu a fait là, voilà les nouvelles perspectives. La nouvelle résolution. Et tu prends cette résolution et tu commenceras par travailler. Ici, le thème parle d'un examen de soi, une analyse critique de notre situation. Il est important de voir, après un moment d'activité ministérielle, que les choses sont faites selon la vision que Dieu vous a donnée. Parce que lorsque on reçoit une vision pour une œuvre, Dieu est précis. À moins que Dieu ne t'ait pas appelé et que tu t'as juste guidé et puis tu as sauté. Il y en a qui ne sont même pas appelés. Eux, ils se sont appelés. Ils se sont appelés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que c'est éloquent. Parce qu'ils ont un niveau intellectuel. Ils sautent comme ça, ils sautent dans l'œuvre. Et c'est cela qui nous crée beaucoup de problèmes. Vous voyez? Alléluia. Parce que Dieu ne les a jamais dit, viens à mon service. Mais puis sur les moyens de leur politique, alors ils se sont achetés des appareils. Et puis eux-mêmes, ils sont éloquents, alors ils sont dans l'œuvre.
Tu vois, on s'entend très bien. Hein? Alléluia. Alors tu dois voir quel est l'état de la vision que Dieu t'a donnée. Mesurez pour vous-même. Demandez-vous, est-ce que je fais ce que Dieu m'a appelé à faire? Nous sommes à l'heure du bilan. L'autocritique est très importante. La Bible dit, examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Vous connaissez? La Bible est très claire. Le chrétien, comme un serviteur de Dieu, dans le ministère, doit chaque fois s'examiner. Il dit, examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Vous savez, aujourd'hui, l'église de Dieu est remplie de paradis, est remplie de visiteurs. Il va te dire, j'ai une église de 500 membres, mais parmi les 500 membres-là, si la trompette sort, combien ils ont? Combien ils ont? Combien entendent la trompette pour être élevé dans les airs à la rencontre de l'époux? Combien? J'ai une église, mise à sa fille et la paix. C'est pas ce qui réduit Jésus. Il y a beaucoup qui sont là, mais qui ne sont même pas convertis. Ils ne sont même pas convertis. Ils sont dans l'église. Ils remplissent les livres, ils chauffent les mains, ils chauffent les têtes, mais ils ne connaissent rien de Jésus. Aucune particularité, aucune intimité avec Jésus. Examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Il n'a pas dit examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans l'église. Dans l'église, c'est ça où les déjà, vous êtes dans l'église. Mais est-ce que vous êtes dans la foi? Si tu dis, quand le fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il n'a pas dit, est-ce qu'il trouvera des églises? Est-ce qu'il trouvera la foi? L'église est là, comme à chaque fois, tu as trouvé l'église? Est-ce que tu vas trouver la foi partout? Je ne suis pas un pasteur sensationnel. Je vous dis des choses qui vont vous plaire. Vous êtes là, je vais là, je vais t'acclamer, je vais sauver. Moi, je ne suis pas comme ça. Donc, si c'est ça, c'est à ça, je vais beaucoup m'excuser. Je pourrais te parler. Je veux que tu ailles au ciel. Même si tu as ton passeport pour aller en Europe, là, ça ne garantit pas ton ciel. Même si tu te donnes tout l'or, tout et tout, et que tu es multimilliardaire, là, ton ciel n'est pas garanti. Et parce que moi, je sais, c'est que Christ t'a appelé pour que tu ailles au ciel. C'est ça. Ça, c'est voici que tu es une vie aisée, que tu as une grande voiture, que tu as des réalisations un peu partout. Ça, c'est voici que je lui donne. Il a dit cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et vous passez pour Alléluia. Dieu connaît nos besoins. Il sait que tu dois payer ton loyer. Il sait que tes enfants doivent aller à l'école. Les besoins du faut là, Dieu les connaît. Et Dieu veille à ce que rien ne te mal. Tu ne seras pas les chrétiens malheureux. Jamais la main de moi.